الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur son droit chemin et qui nous laisse mourir avec la foi. Notre sermon va porter sur le pessimisme concernant le mois de Safar, ce deuxième mois de notre calendrier. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'asaw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset de la sourate Al-Hadid, qui est la sourate 57, il va nous dire Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Dieu nous dit aucune calamité ne va s'abattre sur la terre ou va vous toucher dans votre propre corps sans que ce ne soit déjà enregistré au préalable, avant que moi, Dieu, je ne décide que ça se réalise sur terre ou dans votre existence. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Dieu dit, cela est facile pour Allah. Donc tout ce qui doit arriver, chers frères et sœurs, nous devons avoir foi que ça a été prédestiné. C'est pourquoi pour être croyant, il faut que tu crois en ces 6 choses. Croire en Dieu, croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses anges, il a ses livres, il a ses messagers, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le jour de la résurrection et il a créé ce qui va arriver dans notre vie en bien et en mal. Si tu crois en ces 6 éléments, alors tu es appelé le croyant. Donc on peut être musulman et on tend vers la croyance, chers frères et sœurs. Donc ici, dans ce livre, dans ce verset, Allah est en train de nous apprendre que tout ce qui va arriver en bien et en mal sur la terre ou même dans notre existence, ça a été consigné dans un livre d'abord. Et c'est ce livre-là qui est appelé Lawhul Mahfouz, chers frères et sœurs. Et le prophète nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer d'abord la plume et il va dire à la plume d'écrire. La plume va dire, Seigneur, que dois-je écrire? Dieu va lui dire, écris tout ce qui va se passer dans l'existence jusqu'à la résurrection. Et la plume va se mettre à écrire sur un tableau qui est Lawhul Mahfouz. Le tableau est épargné de Dieu, préservé. Le tableau sur lequel tout est noté par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et donc le prophète dit, ça a été fait 50 000 années avant que Dieu ne crée notre dunya que nous connaissons, chers frères et sœurs. Donc le croyant, il n'aime pas les prédilections, les présages sur d'autres choses, comme ce mois dans lequel nous nous trouvons, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le fait de prédestiner ce qui va arriver, à zalika ala Allah yasir, c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, likay la ta'asaw ala ma fatakum, afin que vous ne vous affligiez pas pour ce que vous allez avoir, c'est-à-dire que vous ne soyez pas affligés pour ce que vous cherchez et que vous n'avez pas eu dans l'existence. Donc il poursuit aussi en disant Wala tafrahu bima atakum,
et pour ne pas que tu sois aussi exultant, content, débordé de joie pour ce que tu as eu comme la grâce de Dieu. Et il achève maintenant en nous disant Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dieu n'aime pas ceux qui sont remplis de glorioles, ceux qui sont des gens qui aiment se vanter. Donc ce que tu vas avoir en bien, Wallahi, Dieu l'a prescrit. Et ce qui va t'échapper, Dieu a prescrit aussi que cela ne te touchera pas. Donc le croyant, il vit avec cette croyance et ça rend la vie facile pour toi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'avant l'avènement de l'islam, les Arabes avaient des présages, ils avaient, c'est-à-dire des jugements qui étaient erronés, donc sur l'existence. C'est pourquoi il va venir dire dans un hadith, la adwa. Le prophète dit que la contagion, sans que ce ne soit décidé par Dieu, n'est pas réelle. Donc le croyant doit savoir que si tu es tombé malade et que tu as pu même contaminer quelqu'un, alors dis-toi que même la contagion, c'était prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, que toi, avec cette maladie, tu vas amener quelqu'un d'autre à avoir cette maladie-là. Donc la contagion se fait par la permission de Dieu. Donc la contagion est une réalité. Alors on doit prendre les dispositions lorsque quelqu'un est malade, peut-être éviter d'être avec la personne pour ne pas tomber malade. Donc si on dit que quelqu'un a une maladie contagieuse, l'islam ne te dit pas que tu dois être avec elle en disant que bon, Dieu va décider. Non. L'islam voudrait que tu prennes aussi tes dispositions. C'est comme lorsque nous avons vu le Covid, les gens se protégeaient pour ne pas que, en parlant ou même en baillant, que tu puisses amener les microbes à passer à ton frère ou à ton voisin. Donc prendre les précautions aussi font part de notre religion. Mais s'il y a eu contagion après tout ça, il faut te dire que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le messager est en train de nous apprendre en nous disant la adwa, il n'y a pas de contagion sans que ce ne soit par la permission de Dieu. Et il poursuit wala tira. Le prophète va dire que il ne faut pas aussi qu'il y ait des présages, des prédilections qui sont fausses. C'est-à-dire, vous allez trouver des gens, lorsque leurs oreilles vont bourdonner, quand c'est l'oreille droite, il se dit qu'il va avoir une bonne nouvelle. Quand c'est l'oreille gauche, il se dit tout de suite que lui va entendre aujourd'hui quelque chose qui ne va pas lui plaire. Ou bien en sortant, quand c'est son pied droit qui a tamponné quelque chose, il est content, sa journée sera vraiment une bonne journée. Quand c'est le pied gauche, non, il se dit c'est même pas la peine de sortir, ainsi de suite. Subhanallah. Ou bien quand un oiseau vient le matin faire un cri, alors il se met à dire que bon, l'oiseau est venu dire ceci. Non, l'oiseau ne peut rien te dire. L'oiseau, sa venue et faire son cri ne peut rien décider dans l'existence. Alors même si ça coïncidait à un malheur, c'est que Dieu avait voulu que ce malheur-là allait arriver. Et si c'est un bonheur aussi, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné ce bonheur ou ce malheur. C'est Dieu qui l'a prédestiné. Donc, chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dieu nous dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il va nous dire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous dit que nous devons nous éloigner des prédilections. Et vous trouverez qu'il y a d'autres qui vont même prédire la mort des gens en voyant l'étoile filante. Subhanallah. Quand ils voient l'étoile filante dans la nuit, ils commencent à dire que bon, ça a été tellement très long, ça veut dire que c'est un vieillard qui va mourir. Alors si ce n'est pas très long, c'est un jeune qui doit mourir. Subhanallah. Alors que le prophète nous dit, lorsque les satans, ils s'interposent les uns sur les autres pour aller écouter ce qui se dit dans les cieux, à la charge un ange pour prendre l'étoile et lapider le premier. Quand il est électrocuté, tous ceux qui sont en bas de lui jusqu'à ce qu'ils arrivent au devin, ils sont brûlés. Donc quand on voit l'étoile filante, le musulman doit comprendre que le prophète nous l'a expliqué, ça n'annonce pas la mort de quelqu'un, ni quelque chose d'autre, simplement c'est des satans qui voulaient aller écouter
les conversations des anges dans les cieux, et Dieu a donné l'ordre qu'ils soient tous brûlés par la lancée de cette étoile-là. Donc ça n'annonce pas la mort de quelqu'un, chers frères et sœurs. Notre religion est la plus belle des religions parce que c'est le dernier message de Dieu pour toute l'humanité, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va faire que le prophète continue en disant Wala hama. Hama, on peut dire que c'est le hibou, qui est l'oiseau avec ses gros yeux. Vous allez trouver que les Arabes aussi pensaient cela. Quand le hibou vient descendre sur la maison de quelqu'un dans la nuit et qui fait son cri, ensuite il s'envole pour partir, on dit qu'il est venu annoncer la mort de quelqu'un dans cette famille ou dans cette maison. Subhanallah. Et jusqu'ici, il y a des gens qui croient en cela. Alors si Dieu, il a prédestiné ta mort, le moment venu, il va donner l'ordre à l'ange de la mort qui ne va pas prendre, c'est-à-dire 1 minute de retard, il viendra et il va mettre en application ce que Dieu lui a recommandé. Et si tu dois quitter cette vie de dunya, tu t'en vas. Subhanallah. Le croyant doit croire en cela. Mais il ne dit pas que comme le hibou est venu, donc le propriétaire de la maison doit mourir, ou bien quelqu'un va mourir dans sa cour, parce qu'on a vu un hibou se poser dans la nuit sur la clôture ou le toit de leur maison. Donc le prophète dit, il ne faut pas croire en cela. Alors, il va ensuite arriver à ce mois. Ça, c'est le mois de Safar. Le prophète dit, il n'y a pas de Safar dans lequel les gens pensent que si ce mois commence, on ne doit pas se marier. Si ce mois commence, on ne doit pas faire d'activité qui peut être une bonne activité génératrice de fonds pour soi-même. Donc, les Arabes le faisaient aussi avant l'avènement de l'islam. Donc, ils refusaient de faire les bonnes choses et ils se privaient même de se marier parce que pour eux, c'est le mois qui présage de mauvais augure. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient et il va enlever si vous voulez, ces entendements dans la communauté en nous disant que c'est Dieu qui a tout prédestiné. C'est pourquoi le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il va se marier à notre mère Khadija dans le mois de Safar. Il va faire marier sa fille Fatima à son cousin qui est Ali dans le mois de Safar. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer que penser que Safar est un mauvais mois et qu'au cours de ce mois on refuse les polades des gens qui veulent se présenter dans notre famille pour marier nos sœurs ou nos filles, il ne faut pas s'adonner à cela. C'est pourquoi lui-même il a donné ces exemples-là. Et d'autres peuvent même dire, moi je ne commence pas mes activités, je veux commencer mon commerce, je vais attendre que Safar finisse avant d'entrer dans mes activités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même quand il devait faire la hijra, il a débuté la hijra dans ce mois de Safar, chers frères et sœurs. Il aurait pu dire que non, c'est un mauvais mois, si je m'en vais, ceux qui seront à ma poursuite, ils vont me rattraper. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend les choses qui mettent la joie dans le cœur de l'homme et qui libèrent le croyant. Tu ne peux pas être dans cette religion et avoir ce genre de préjugés qui vont rendre la vie difficile pour toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne nos péchés, chers frères et sœurs, parce que combien de fois nous avons nous-mêmes cru en ces choses-là et ça a bloqué beaucoup de choses dans notre vie, chers frères et sœurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait, lui qui est notre meilleur modèle, il aimait revitaliser sa foi après chaque prière. Et c'est ce qu'un bon croyant doit essayer de faire aussi. Après chaque prière, parmi les doigts, les multitudes de doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fini de faire le salam, il disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc ça c'est parmi ses doigts. Et il disait aussi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. On doit tout faire pour connaître cela parce que c'est pour revivifier votre foi après chaque prière.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette bénédiction, qu'est-ce qu'il disait? La ilaha illallah. Cette phrase qui est importante, si tu crois en cela et tu meurs avec cette foi, Dieu t'accorde son paradis. Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Il est unique, il n'a pas d'associé. Yuhyi wa yumit, c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est le Dieu qui est omnipotent. Il est le Dieu qui est omniscient. Donc c'est le Dieu qui peut tout faire, chers frères et sœurs. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Seigneur, personne ne peut empêcher ce que toi tu auras voulu. Donc quand tu veux du bien pour quelqu'un, wallahi, personne ne peut empêcher cela. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ce que tu as donné, personne ne peut empêcher le don. Wala mu'tiya lima mana'at. Et ce que tu ne veux pas que ce soit donné aussi, personne ne peut donner, sauf par ta permission. Donc ce que Allah a décidé que tu auras, tu l'auras. Et ce que Dieu a décidé que tu n'auras pas, même si le monde entier se met ensemble pour te l'accorder, ça n'arrivera jamais. Donc Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Même le riche ne peut rien, Seigneur, parce que la richesse est de toi. Donc sa richesse ne pourra pas le sauver, sauf sa foi le jour de la résurrection. Parce que c'est toi qui donnes la richesse. Donc avoir la richesse ne te sauvera pas de Dieu. Les tourments de Dieu vont t'arriver si même tu es le plus riche de la terre et tu n'as pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, après chaque prière, il doit tout faire pour que cette bénédiction-là se retrouve parmi les bénédictions que lui, il va réciter, chers frères et sœurs. Il faut s'habituer à des bonnes choses. Le prophète qui était l'envoyé de Dieu, l'élu de Dieu, chaque fois, s'il renouvelait sa foi, nous aussi, nous devons le faire parce que Satan est avec nous et il veut nous distraire, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide contre Satan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des modèles, il va nous dire innama shu'um fi salatha. Il va nous dire que le mauvais augure, si ça doit exister, ça va se trouver dans trois choses. Fil faras wal mar'a wa ad-dar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, s'il y a mauvais augure, on peut avoir ça dans la monture que l'on va acheter. Nous aujourd'hui, on ne monte plus sur les chevaux et les chameaux, ce sont nos voitures. Wal mar'a. Et il dit que s'il y a mauvais augure, ça sera dans la femme que toi tu vas aller choisir. Wadar, ça sera la maison que tu vas habiter, la cour que toi tu as construite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous dit de les prendre pour le modèle. Donc le croyant, qu'est-ce que le prophète va dire par rapport à ces choses-là? Alors il va nous dire, lorsque tu as une nouvelle monture, ça peut être ta nouvelle voiture ou la voiture que toi tu viens d'avoir, la femme que tu viens de marier, la maison dans laquelle tu vas déménager, si c'est en location, ou bien ta cour que tu as pu construire. Alors le prophète il disait, Allahumma as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi. Voilà la recette qu'il donne pour que Dieu t'accorde le bonheur de cette voiture, le bonheur de cette femme que tu viens de marier, le bonheur de la cour où tu vas aller habiter. Donc dans tous ces cas, quand tu as quelque chose venant de ces trois choses-là, alors le prophète te donne la recette pour que Dieu t'accorde le bonheur en disant, Seigneur, accorde-moi le bonheur de cette chose. Ça peut être ma voiture, ça peut être ma femme que je viens de marier, ça peut être la maison dans laquelle je suis entré. Et le bonheur pour lequel tu l'as créé. Seigneur, préserve-moi de son malheur et le malheur pour lequel tu l'as créé. Donc Dieu, il a créé ces choses-là, il peut nous éprouver avec. Et si toi tu as ça, tu oublies que c'est par la grâce de Dieu que tu les as eus. Tu viens prendre possession et tu commences à te vanter avec, comme beaucoup de gens le font. Oui, ma voiture est ceci. Oui, ma femme est ceci. Oui, ma maison est ceci. Wallahi, tu dois rendre grâce à Dieu et imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant l'assistance de Dieu. Parce que c'est avec ça qu'on va savoir que toi, tu n'es pas quelqu'un qui va exulter parce qu'il vient d'obtenir quelque chose, mais il se confie à Dieu qui l'éprouve avec.
Innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Dieu nous dit, votre richesse et vos enfants et d'autres choses que je vais vous donner, ce ne sont que des épreuves pour vous, pour voir comment vous allez vous prendre avec. Et Dieu nous dit, il a meilleur que toute chose qu'il va nous confier dans cette vie de dunya. Donc avoir une situation, avoir un boulot, avoir ceci, cela, ce sont des choses pour embellir cette vie de dunya. Mais dis-toi qu'il y a meilleur. Dieu le répète au prophète et c'est pour nous, parce que c'est resté dans le livre pour nous. La vie de l'au-delà est mieux que cette vie de dunya, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide à être dans la foi et qu'on puisse imiter le prophète dans tout ce qu'il va nous apprendre. Voilà. Combien de fois nous avons eu des choses, nous en avons pris possession sans faire cette bénédiction, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire encore pour revivifier notre foi, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Donc Allah nous dit, c'est que Allah, ma yaftahillahu linnas min rahma, c'est que Allah va octroyer à quelqu'un comme sa miséricorde. Personne ne peut empêcher cela. Ce que Dieu a dit aussi que ça ne t'arrivera pas en bien. Donc ce qu'il a privé, personne ne peut te l'octroyer. Et Allah, il achève en nous disant, il est le Dieu qui est puissant, il est le Dieu qui est sage. Alors, chers frères et sœurs, combien de fois nous avons été injustes envers nous-mêmes. Alors notre Seigneur qui est miséricordieux, il va nous apaiser en nous disant قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah nous dit dans le livre ici, قُلْ, Mohammed, dis-leur, يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes en faisant ces idées-là, voilà, en refusant de se marier parce que c'est s'offre, ou bien en écoutant le cri d'un oiseau. On a tous passé par là avant d'avoir la foi. Dieu nous dit, alors ne désespérez pas de la clémence et de Dieu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu peut pardonner tous les péchés. La condition est que toi tu te repentisses. Si tu peux te repentir sincèrement, parce que Dieu aime ceux qui sont repentants. Donc si tu te repentis sincèrement de tout péché que tu as eu à faire, tu as regretté, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne le péché, chers frères et sœurs. Donc si on a des bagues au doigt avec ces idées-là, que ça peut te protéger contre la mort, ou ça peut te protéger contre d'autres malheurs, ça veut dire que jusqu'ici tu es en train d'associer d'autres divinités à Dieu. Combien de fois on a porté ces bagues-là ou ces amulettes dans la poche, chers frères et sœurs? Il faut s'en départir et se repentir sincèrement. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder son pardon. C'est pourquoi il achève en nous disant Innahu huwal ghafurur rahim. Il est le Dieu qui est clément, compatissant. So, brothers and sisters, our topic today is about these months of suffer. Allah subhanahu wa ta'ala, he say in his book, Allah subhanahu wa ta'ala, if he decide to grant you something, nobody can avoid that. If Allah subhanahu wa ta'ala, he decide to avoid something for you, nobody can grant you these things. So Allah subhanahu wa ta'ala, he let Prophet sallallahu alaihi wasallam to clean our iman, our faith. Prophet says sallallahu alaihi wasallam, before Islam, people had a bad augur in their things. So he say la adwa. Prophet say no contagion. So he continues saying wala tira. Don't believe in what people in Jahiliyyah used to do it. If they hear a owl, that's a kind of a birth, they say somebody has to die. Or when they look at that their
their eye is trembling, they say bad things will happen. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, he say, you have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, no suffer. No suffer. Suffer is this month, this second month in our calendar. So you don't have to stop to do something because we enter in this month. The month has no impact on your life. So Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, he married our mother Khadija during this month, and he married his daughter Fatima to Ali in this month. And when he want to emigrate from Mecca to Medina, he make it during this month. So we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and we don't have to follow this thought that this month is a bad month. No bad month in our calendar. So may Allah subhanahu wa ta'ala let us to die with faith. Prophet used after every prayer to say La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani' lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. We have to know this dua because he can help us to strengthen our faith. After each salam, you have to recite this dua because Prophet is our best model, brothers and sisters. So we have to follow him. We have to do what he used to do in everything. So may Allah let us to be a good Muslim and to die with the good faith. Fastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. البسا لك عن جمع الشيا لك عن جرمو يفا وتما أنغا كتبا في من كان ولي بصفر قلوي وتما الله تعالى كوانيني ما عصب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ألاكو فين نبنا كي بلاوكوي مسبكوي دوغماكولو كوكا ولا ما أبنا أو يريلي سرو أفاس كولولا كو ساني أبيكي علي على تنبانا ولادننا كبان ساني أبيكي أنغانيني ما يكونو ألاكو كو كان والي مفوكا تغدناتي وكلا يا إيرانا صلى الله عليه وسلم الله تعالى ساني أبي أو يردان أي كلام ندان نو بسبلي كلاي أكو كلام أكو سبلي ك كلاكو علام بمسبة كو فين بينا كيني ما يكونوا بسبة فكتا دين بان كلاي سبلي ك ولا منك أبي فوم الله المحفوظ وتما هو ولا غالبي على فين بينا كانغا نينما يكونوا حيرني تناملا abesbe nimbe ala be ko li fo qur'ana kono ni fanani tila tunte kumna kumfe kuma fo utma ala ko fembe mbina asoro nakela hereyo akela tanamayo sane abike kwali tuye asebe deja kafo abina keli subhanallah on tila ko sebeli min fleni akela sanji wa biluru ole kofe ala soro ka sangulu nduguma kolo danka on yere dansa kwa ina nyinema yake utma ni khere islama soro ibadi alama ni tanama yere yisro ibafo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Wallahi tilay kalini ni ko yisro on mo ba ke saya klimpe tede ko na yisro nay ni torodron tilay kali alala ni sila kanifo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Allah ansaranga masbakunma wa ikako yelema ka ke here kadia ko alabo toro ya ko yelema ka ko ke here kadima nga sarati be mu ki sabarde e mason ki sabare ka kasi fo ka banga fo ko ala ere ne malonye min kala kanana kan shamamba fo kasro kana fo ki sabar la kote ni toro ya ko ni soro utma ki sabali ka duwa uninke wallahi tila kali alaba ko ke here kadima utma ala ko
aye nin ke mun ko son likay la ta'saw ala ma fatakum ni ko do tume ele hakli bola ni mo soro yella la ole tun sebela ala bolo ko tina diema wala tafrahu bima atakum ala yere herem na treye fanani ikani waso bakola ikana miriku ika diplôme ne yadima ika fantriya le yadima ika sitriya le yadima ala be ko li funyene qur'ana kono ni inna allah la yuhibbu kull mukhtalin fakhur ala ta'ala ko yere la ba mandali yere la mandi ala ta'ala utmani here soro libulu ibe ala funay ki majginay ka ala barkala nay abi baraka do ala kadim ni tanama yere soro libulu ibi sabare iba dali ala fa ka ko yelema kadima here utma san islam ya bina ni kosuya do tume arabu yere fi ka foko ni mo banana c'est que dole ka banabla ti la ba fo la adwa akoko bana yelema li mo fe ko o tike ayerema bana tise ka yelema mo wore fe bana be yelema ni ala ka digele ala tumo sebe ka soro ali madamba ni e bana do soro e kanga lon ka fo bana ni ala le ala tike ko ne be bana nta otuma o ko son bana ni ne soro donc a bana ka fo la tiara ko angana bang ka bisgiyali ke bisgiyali suya juma ni nya la inya ibolo ikininya no be ka donc kubena herele yebi wala manakala numai ko do bina nabi min ka bone ntefe ka femi nya ou bien na tolo ka mangambo aba tolo suya fle ka o nyafo ou bien ni kono do nani sigi ka mangambo alebe kono kan fokoro ko kono na fota de ka do ta ka bota on sitana beni la chinya dama den do nyene do lan be na ali yoronna do tabe fanani ni o ye lolo ci la soufe ko lolo mi ci la ni ko jena katimi ko chokoro bab sanyi bisege ne binasa subhanallah on lolo be ci voati de la ité mangam fo yime mo sisa ya te fo on ani dota bena anu oli bena mais on te son kala o la muna ci la ko lolo blala ala bololi kal sitana u ben sangolo la jona la sitana o tumi sigi nyon sanbe kata meleke o kuma kaname on ci la ci di ko fe ala yo dabla ni sitana u sigi la nyon sanbe o be traf ko beta l'Amérique minge o lu be feni mi soro tien la o bo le fo nyon nyene fo kana assez c'est-à-dire fleli kala jugu doma min ba fo ko le be ko dogonin lo o lu ni sitana o le be barake o manu sigi la nyon sanbe kata sanbe dron Allah ta'ala ba meleke bla ka lolo leta ka a jona bon ni o soro la koro a tobe a bebe jeni fo kata sa la ba maduma otuma o lolo le be ci soufe ambo le oye donc ate mo si sa ya fo ko so abe ci wati do ite sa ya me ayre be se ka ci abe bendo sa ya ma mais ate ke o tigi sa ya ko so fambo le fam abe ka ke mo so si tena mo be fe ka ta meleke o kuma kana me ala bo lu le jennai donc salama kanga kadina nyalon mutuma tila sallallahu alayhi wa sallam abina ban le ko fe ka fo wala hamma bingbin ko ali bi obe anga mo kono mo do ba bijan ya dimsa na lute bingbin lo foni trala village la on ye de bingbin ko ta bijan ya mais o tumba blam ko kuna ni bingbin ko na ni sigila mo do ka bon sans fait wala makalu dana na doron ko mo do be sai ko anana saya le fo subhanallah wallahi ala ki saya bla lomina ani wakati mina fo itisi ko timi abekeli otuma adenite bingbin ko la mo jori sala bingbin masiko ka lukna fambe limene ya numa salama angan ka bon nula atme jonala mais salama kanka ka limene ya la senia ka bo o kusubiya oluguma on tila be banka fo o le ko fe wala sofra on ambe kalo minani kalo flanani do bi bang ni trala woro yo fe ku bu demso ko ni kalo ni salabe sorokana muna ko ni furu sirlan na ko furu benasa furu shaman bale sala o sima sirinna donc ki ban ika furu kelila amma wala ma ki ban ki ka commerce damnama wala ma ki banki ka trama ke ka ben kalon ma kona ke la ko trama tena dia ko son loni ke la berebre kanga kam o bulu wala am fa jeli signi beni no be usaz dukure yakub dukure ha olube dina lo nyama o tu mesongi banga fo kale te bo malida fe ko fo kalon be ban ale to la dina la sel la fo kalon nana ere soroya on donc o kanga limene ya iba lon ka fo tila tinte kuma banzan fo sofra mfleni ayam ba kadija furu ka ben sofra le ka ban ka dem so fatima di furu la alima ka ben kalonima tila yere tumina ka hijra ka minga hijra damna na kalon labani kono ka sorokata do rabiu kono
donc silama kan ka lɔn k'a fɔ kalo ni man kan k'i bali k'i den furu walama k'i yɛrɛ ka furu kɛ walama k'i yɛrɛ ka tagama dɔ kɛ walama k'i ka koɲuman dɔ daminɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn o bɛɛ le y'u yirala fɛn wɛrɛ la min ni silamɛya tɛ kelen ye o le dɔ bɛ anw donni na bi mɔgɔ caman de bɛ yen i bɛ taa bagiw sɔrɔ o bolo la bagi min bɛ a to ale bɛ latanga walama bagi min b'a to ni jurumatigi k'a ye a kana se k'a juru kala ale la ani o ɲɔgɔnnaw donc a bolo bɛ taa fa bagi la ale yɛrɛ t'a dɔw suguya lɔn bilen i lamin bɛ o la min k'o ye i bɛ ka fɛn wɛrɛ de k'a fɔ ala ma o ye o tuma ala ka hinɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na parce que nin y'an bɛɛ sɔrɔ dɔɔni ka taa fɔ ko oui n'i bɛ ka bɔ ni i sen i kini sen de la tan na ko bi bɛ diya ni ɲuman sen na tan na ko bi tɛna diya hali a bɛ se k'i ban ka taa lɔgɔ la o kosɔn ko hali n tagala butiki dayɛlɛ bi ko foyi tɛna san parce que ale a ɲuman sen de la tan na ale bɔtɔ subhanallah silama kan k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ olu ma o tuma cila sallallahu alayhi wa sallam ale de bilala ko a ye na ko bɛrɛbɛrɛw ɲɛ yira an na ale tun b'a ka liminɛya la kurakura le lon bɛɛ n'a banna i seli la seli kelen kelen bɛɛ kɔfɛ n'a tun banna duwawu caman de b'a bolo a dɔ le bɛ a b'a fɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سلام بيجي يبتو كان ينفع c'est-à-dire kuma minnu bɛ nin a kelen kelen bɛɛ bɛ mɔgɔ jurumu yafa ka ban k'i sɔn alijinɛ la kuma min fɔla an ɲɛnɛ nin subhanallah o tuma n'i ye t'a lɔn i b'i jija o bɛ k'i ka duwawu durusitaw la donc an kan ka lɔn k'a fɔ Alahu Taala a ye an laha cila ko ni a tagala sɔrɔ ko nɔrɔ yɛrɛ bɛ yen ko nɔrɔ bɛ sɔrɔ fɛn saba de la a joona o le bɛ i bɛ yɛlɛnkanfɛn min sa walama muso walama lu a banna ka o nɔrɔ lakari ɲɛ yira an na kosɔn Ala ko لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أكو توما سيري نيما نبي تلاي ده ني مغم بي فكاني الله تعالى سور كاني الله تعالى سور وكبان كا دينه سور كيما لولون nga hinat gila kaban abe fe kan kofo ayin kofoli nyani tila ka kofoli kono tila le natum bana sallallahu alayhi wa sallam ka seli kelengelen bela abe ni duwa ke la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ibijija ibese o fola on do be se ka fo sisan ko be fo wakati juma ni bana subhanallah alhamdulillah allahu akbar kala shin bisaban saba ale le ba dafa kemela atma abese ka fo fanani ka fo allahumma la mani alima atayta wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd akwa nyene ko nambe na noro kumben mungo son noro kana se amma na tala suranga sani fena na kala mabli wala ma muso ika muso plata wala ma ire tala kata du ika bongula le kono tila ku iba fo allahumma as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi silama kan k'i jija i bɛ nin lɔn i ma besoin k'a fɔ walima min le ye n'a k'i ye i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ i k'i ka mabrikula san i sigila kɔnɔ i bɛ nin fɔ i ka muso ta i b'a ten si le min na i banni kɔ seli kɛra ni muso nin ye ka duwawu nin kɛ i yɛrɛ tagala bongula lɔ i bɛ don a kɔnɔ i bɛ nin fɔ o tuma ni ala ye hɛrɛ fɛn min na dɛnɛ fɛn ninnu la a b'a bɛɛ d'i ma a b'a to i b'a hɛrɛ le sɔrɔ ni tanama yɛrɛ b'a la ala b'i kisi ka bɔ a tanama ma ni nɔrɔ b'a la ala b'i kisi ka bɔ a nɔrɔ fana nin ma o tuma an kelen kelen bɛɛ lajɛlen an b'a dali Alahu Taala fɛ ala ka yafa an jurumuw ma Alahu Taala a tɛ silama jigi tigɛ a b'a fɔ kul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah a ko Mamadu a fɔ n ka jɔnw ɲɛnɛ minnu tagala bi u yɛrɛ kan ni jurumuw kɛli ye la taqnatu min rahmatillah ala ko k'a kana jigi tigɛ ni ala ka hinɛ la dɛ a bɛ fɛ ka mun fɔ an ɲɛnɛ a ko inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a jurumu sugu n'a kɛla adamaden bolo wallahi n'i sɔnna ka tubi k'a fɔ ala ne tun ma nin lɔn walama ala n tun b'a lɔn nka n tun b'a kɛ le piyan mais bi ne y'a ye n bɛ nin dabila ala n tubila i ma besoin k'a fɔ alimami ɲɛnɛ i ma besoin k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ e ni ala cɛ ko min n'a man ɲi n'a tagala kɛ ko bagi le b'i bolo la wa walama sɛbɛden dɔ le b'i jufa la e b'a miiri ko le bɛ se ka ko kɛ ka nin bɛɛ bɔ i fari ma k'a to ala ma k'a fɔ ala banna ko bɛɛ latigɛ la ni n ye min ye hɛrɛ ye o ala le k'o latigɛ ni min yɛrɛ kɛra tanama ye n bɛ n sabari k'ala dali k'a yɛlɛma wallahi ni i kɛra o mɔgɔ ye ala filɛ a fɔla nin ye k'ale bɛ yafa jurumu sugu bɛɛ ma a sarati bɛ tubi le dɛ n'i yafala
ni sona ka tubi Allah ta'ala ko alebe yafa ima so min alebe jurmun gafar ko so ayat el ghafur masam be jurmun gafar arrahim masam be hina fukata janatimi udma alaka hina ankelnglim bela janna alaka anjurmu yafa alaka anganya ma ya islam ya ka alaka an fatunai allahumma rabbana zidna wa la tanqusna وأكرمنا ولا تهنا واعتينا ولا تحرمنا وعثرنا ولا تعثر علينا وارض عنا وارضنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله